cette étude, elle illustre le fait que les jeunes veulent de l'engagement, ils veulent pouvoir se servir de leur bureau, de leur travail, de leur activité pour s'engager eux-mêmes, mais ils veulent aussi que, je pense, leur employeur leur mette à disposition un outil, que ce soit de par la raison d'être, la mission de l'entreprise, mais aussi au travers tout simplement de l'espace physique dans lequel ils travaillent. Ils veulent un outil qui leur permette de donner du sens à leur activité professionnelle. Je pense que la relation sociale, c'est ça l'objectif du bureau aujourd'hui. Et la relation sociale, elle doit se faire pas uniquement avec des copains de ma promo, avec des copains de mon école, avec des copains, des collaborateurs qui sont de mon niveau professionnel. Non, elle doit se faire aussi avec des gens que j'ai peut-être pas l'habitude de voir dans ma vie, avec des gens qui sont peut-être différents, peut-être plus affectés, peut-être avec des déficiences, mais ce sont des personnes qui peuvent m'apporter beaucoup. Et ce qu'on constate, nous, au Café Joyeux, c'est que nos collaborateurs progressent énormément. Tous les accompagnateurs nous disent à quel point nos équipiers joyeux avec trisomie 21, avec autisme, progressent. Mais ceux aussi qui sont transformés, ce sont les managers, ce sont les superviseurs, ce sont les cuisiniers qui sont au départ des personnes typiques, ordinaires, des professionnels de la restauration qui évoluent, qui progressent, qui le disent elles-mêmes. Elles sont transformées par cette relation qu'elles apprennent à avoir avec des personnes en situation de handicap. Par exemple, ici, nous sommes au 144 avenue des Champs-Élysées. Autant vous dire qu'on n'aurait pas été capable d'avoir un emplacement aussi bien situé. Et on a pu l'avoir grâce à un monsieur qui s'appelle Éric Donnet de chez Groupama Immobilier, grâce à toute une équipe qui était derrière lui, qui nous met à disposition cet emplacement de façon généreuse, gratuite, désintéressée. Et ça, c'est formidable parce que les collaborateurs le ressentent et ça permet effectivement, en ce qui concerne les cafés joyeux, là pour le coup, de rendre très visible le handicap. On a beaucoup de sollicitations d'entreprises qui nous demandent de référencer du café joyeux chez eux. Déjà, c'est déjà un premier point d'entrée qui montre que à boire un petit café, tout simplement dans la zone cafette, un café qui a du sens parce qu'on sait que les bénéfices permettent de recruter des personnes en situation de handicap, eh bien ça donne du sens dans une entreprise et beaucoup d'entreprises se posent la question de comment aller plus loin, comment effectivement jouer le jeu de l'inclusion au sein même de l'entreprise qui, pendant des années et des décennies, a été tournée exclusivement ou quasi exclusivement sur la performance, là où aujourd'hui on ne mesure plus la performance que sur un résultat financier, mais aussi sur comment les équipes peuvent être fédérées autour d'un projet solidaire et social.